C'est ça la sécurité. Il faut savoir gérer. Quand il n'y a pas d'insécurité, ça ne veut pas dire que... Quand il n'y a pas de sécurité, l'absence d'insécurité n'est pas synonyme de sécurité. Ouais. Attention. Donc, la question de la sécurité, mais ça va même au-delà des perceptions, Parce des conceptions. Il y a des cellules dormantes. Mais bien sûr. Oui. Attention. Il y a des cellules dormantes. Vous avez parlé tantôt de ce qu'on voit tout le temps. Voilà, le monsieur qui est un vendeur de noix de cajou. On ne peut pas s'imaginer. Ah oui, pas du tout. Alors là, mais là, on est à un niveau assez macro. Parce que quand vous voyez bien, tribune, hein, quand vous voyez bien, vous avez des pays qui ont subi des attaques. Le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, oui. Le Burkina. Le Burkina. Et même maintenant le Bénin. Les pays limitrophes. Ouais. Attention. Bref, de toutes les façons, nous sommes toujours dans l'Afrique de l'Ouest. C'est vrai que maintenant c'est divisé en deux, il y a l'AES et il y a la CEDEAO. Mais de toutes les façons, l'espace sous-régional est là, communautaire. On est toujours dans l'espace communautaire. Et vous avez Tribune Quotidien qui parle de risques sécuritaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont en charge la sécurité des personnes et des biens ont du pain sur la planche. Ah ouais. Il faut quand même leur faire chapeau bas. Chapeau bas. Parce que pendant que nous dormions, eux, ils veillent au grain. Ils sont aux aguets. Ils ne dorment pas. Au niveau des frontières et à l'intérieur. Alors, menace djihadiste, le mot est là. Djihad. Djihad qui veut dire guerre sainte. Oui. Maintenant, le mot a peut-être été un peu dévoyé, voire galvaudé, hein, travesti. L'alerte du général Meïssa Sélé Ndiaye. Tout le monde connaît mon général. Mon général, on sait que quand même, il a joué un grand rôle. Mais pas être de camp du président de la République qui veut. C'est pas quelque chose qu'on choisit comme ça au pif, ou bien avec des coris. Non. C'est pas du copinage. Attention, il y a une enquête de moralité pointue. Et aussi au plan professionnel, tu dois monter tes preuves. Si Jack Bauer a fait 10 ans au niveau de Dakar Plateau, c'est pas gratuit. 11 ans, c'est pas donné. Hein. C'est pas gratuit, c'est parce qu'il y avait une notion là-bas. L'alerte du général Meïssa Sélé Ndiaye et ses tribunes quotidiennes qui en fait ses choux gras. Le canard tribune met ça à sa une pour dire que le débat est là. Voilà le débat. Voilà le débat. Surtout quand on parle de malédiction du pétrole. Ah, mais attention, il y a des sujets. Il y a maintenant, tout ça là rentre en jeu. Il y a des réalités. Mais est-ce que se départir de tous les partenaires comme ça, tourner le dos à tout le monde, il faut voir les choses dans tout leur sens. Tourner et retourner les choses. L'erreur serait de croire que cela n'arrive qu'aux autres. Mais personne n'est à l'abri. Ça, c'est ce que dit mon général. C'est la population qui voit, qui alerte et qui aide au renseignement. La population aussi a un rôle. Mais quand même, l'État a le rôle principal. Ah oui, attention, les questions de sécurité mais relèvent exclusivement de l'État. Sans cette collaboration, le travail des forces de sécurité risque d'être incomplet. Donc, il faut la collaboration de tous, par tous et pour tous. Et vous avez cette situation, parce que ça, ce n'est pas des blagues. Là, on n'est pas dans les histoires de Beno Bok Bakare, avec Beno Akmarem, Beno Aktano, et de Hulo Yamba, et de qui. Là, c'est tout le monde qui est indexé. Tout le monde qui est mis devant. Plus précisément, ceux qui ont en charge la circulation des personnes et des biens. Parce que c'est un pouvoir régalien. Là, c'est plus que du sérieux. C'est plus que du sérieux. C'est pas pour faire peur. Parce que moi, comme j'avais dit, moi, simple civil là, quand tu as un homme qui a servi sous le drapeau, parce que lui, il n'est pas n'importe qui, de surcroît qui a été l'aide de camp du chef suprême des armées. Attention. Et puis Fabrice, pour rappeler que justement cette menace djihadiste gagne l'ouest du Mali avec l'alerte de Timbuktu, l'Institut. Ah, il y a Timbuktu. Ça devient très très sérieux. Non, en fait. Il ne faudrait pas dormir. On reste avec Tribune, un autre problème. Parce que vraiment, monsieur le ministre influenceur là, il y a un autre problème.
Non, 50 groupes WhatsApp. Ça, c'est un record. Pas encore de semences ni engrais. On a déjà les pluies. Mais en semences, en engrais. Dakar a eu des traces de pluie ce week-end. Ben oui. Mais en semences, en engrais. Le monde rural noir de colère. Ça, c'est pour Docteur Mabouba Diagne. Peut-être la distribution se fera après la Tabaski. Après la Tabaski. L'heure est au mouton. Ah, waouh. Mais encore que il va falloir vérifier actuellement où sont les semences. C'est où, là, dans l'espace national, là. Où est-ce qu'on a gardé ça? Ça aussi, il faut essayer de savoir où on a gardé les semences. C'est où, là? Le stock est où? Il faut qu'on sache là où est le stock. Au moins, si on voit, on peut dire, bon, d'accord, alhamdoulilah. Tu sais, quand tu reçois la lettre de ton salaire, là, moi, il m'arrive de mettre la carte, de voir effectivement c'est là, et je retire sans retirer de l'argent, je mets dans ma poche là. Maintenant, je vais à la maison, je gère. Mais au moins, j'ai vu que c'est là. Maintenant, je remets la carte et je pars sans rien prendre. C'est ça. Mais il faut qu'on voit au moins c'est où. Mais Lucien, il y aura forcément des conséquences. Hein. La mauvaise récolte d'arachide de l'année dernière complique la situation des paysans. Une distribution tardive des semences risque d'impacter négativement sur les récoltes. On a besoin de savoir la quantité d'arachide exportée. On connaît à peu près, parce que monsieur le ministre a fait une interview dans Le Soleil. On sait un peu que Sonacos, qui attendait 300 000 tonnes, a eu moins que ça. Ouais. Mais maintenant, la quantité d'arachide exportée, et cette quantité est partie d'où? Tout ça, on veut savoir. Et puis les semences là, c'est où? À des semences, au moins on voit le truc là, hein, fille. On voit, on dit que non, c'est là, ah d'accord. Bref, critique de Habib Sy sur le nouveau régime, mais Djoma et Senko n'ont pas encore suffisamment réduit le train de vie de l'État. Ça, c'est tonton Habib Sy, pour reprendre Aïda Sam. Tonton Habib Sy, qui a été quand même le directeur de cabinet du chef de l'État. Il sait c'est pas réduire le train de vie de l'État. Et en l'État, vous avez révélation de Mme Matal Djamra, un couple d'homosexuels surpris sur l'esplanade de la mosquée de la divinité. Bon, on va essayer d'aller plus loin. Le journal Les Échos, orpaillage clandestin. L'armée démantèle 43 sites illégaux dans la Falémé. Alors, 47 individus interpellés, 77 motopompes, des motos, groupes électrogènes et entre autres saisis. Mais se saisir d'une question importante sur le dialogue national autour du système politique. C'est ce qu'ils ont dit. En fait, il y a autour du système politique. Et les autres ont dit que non, on fait un dialogue autour de la situation du pays. Oh, pays, mon beau peuple. C'est le Magdoua, il est là. De toutes les façons, ces importants points d'achoppement. Donc, vous avez ça bien entendu dans quel journal? Dans Les Échos. Mais parmi les points d'achoppement, des Keteyo, il y a du var. Pas la varicelle, mais la varacelle. Pasteur dit niet à la suppression de l'article 80. Niet. Article 80. Ah. Pasteur dit niet. Ah, waouh. Mais l'autre a dit que non. Avant, il disait que non, c'est pas normal qu'on octroie aux députés des véhicules. Et après, il revient et dit que non, je vais octroyer des véhicules aux députés. Ndok. Ah, lolo de. Mon Ndok. Ndok. Chef de l'opposition, on a tout le monde vote pour le candidat arrivé deuxième à la présidentielle, sauf le PDS. Tout le monde vote sauf le PDS. PASTEF rejette le cumul des mandats, l'opposition d'accord pour le cumul député-maire. Donc le cumul des mandats, PASTEF a rejeté. Ndok. L'opposition refuse le renforcement des pouvoirs du PM. Ah donc c'était au menu, hein? C'était bel et bien au menu, hein? C'était bel et bien au menu, hein? Ah, wow. Ah, on a entendu l'autre dire que non, il n'y a rien derrière, tout est clair. Mais il y avait bel et bien ça. Donc, Fabrice, on peut reformuler. L'opposition veut protéger Diomaye. Ah,
Hein? C'est Diomaye qui trouve son compte. L'opposition, par rapport au renforcement des pouvoirs du peuple. C'est Diomaye qui demande le renforcement des pouvoirs. Mais c'est ce qui se dit. Ouais. Mais peut-être ils veulent légaliser aussi, ils veulent labelliser aussi ça. Ouais. Il a le soutien de l'opposition. Si ça ne passe pas au dialogue, ça passera à l'Assemblée. Ah ouais, si l'Assemblée dit non. Oui, non. Parce que maintenant on dit que c'est même plus oui, c'est non. Voilà. Alors, non, on a dépassé le temps des oui, des VAR et des wah-wahed. C'est non. Alors, rationalisation des partis politiques dorénavant, un parrainage limité pour créer un parti. Accord total sur le bulletin émis, le vote des détenus et le débat du deuxième tour de la présidentielle. Mais les 21 jours de campagne maintenus. Ça, c'est ce qu'on retient du dialogue du système politique. Système. Ouais. Mais maintenant, on attend aussi des conclusions du dialogue de la de l'anti-système politique. Voilà. De l'anti-système politique. On attend. En attendant, on va peut-être évoquer Vox Populi, qui parle toujours du général Beïssé Séléniaï, qui appelle à la vigilance face à la menace djihadiste. Mais vous avez Aliou Badara Sarr, cadre de PASTEF, responsable à Grand Dakar. Grand Dakar qui a comme équipe fatidique Djangalad. Nawetan. Tous les blocs qui ont annoncé ne pas participer au vrai dialogue sont fissurés. Vrai dialogue. Donc il y a un vrai, il y a un faux dialogue. De toutes les façons, le dialogue qui va là, c'est le dialogue Wadimoune, nos postes, c'est-à-dire que la je veux me rappeler poste. Pour poste, c'est-à-dire le problème c'est pas la hausse des prix, mais le problème c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat poste, voilà. Il faut que de grandes postes, parce que là, c'est là-bas le vrai débat. Le débat c'est pas de réduire les pouvoirs du premier ministre, poste, voilà. Donc c'est ça. Vous avez aussi une autre actualité et bien entendu, je vais m'intéresser au journal L'Observateur, El Pistolero, qui fait sa rentrée politique. Encore. Cicelo ouvre le feu sur Aïda Mbodj et Toussaint Manga. À quel sujet? Au sujet de l'affaire de Boudé Mouton Lader, de la gestion patrimoniale, la dissolution des partis non conformes. En tout cas, lui-même, il est pour la dissolution des partis non conformes. De toutes les façons, ces partis-là existent bel et bien au nom de la loi aussi. Ah oui, il y a une loi qui leur confère leur existence. Il ne faudrait pas aussi dire que bon, ben, ils sont sortis de ex nihilo. C'est parti non conforme. Ah non, ça veut dire quoi parti non conforme? Ça veut dire quoi ça? Non conforme moins là, au nom de quoi? Non conforme au nom de quoi? Mais quoi qu'il en soit, on va peut-être voir le journal L'Évidence. De toute évidence, vous avez l'évidence. Débat académique à la sagesse de Rufisque. Décryptage du conflit israélo-palestinien par les élèves. Donc Rufisque quand même en a fait quand même un point important dans son activité de toujours. Ce jour, vous avez Amadou Hott et la présidentielle de la BAD. Amadou Hott, chronique d'une défaite annoncée. Donc c'était déjà prévisible. Défaite, bon, si aujourd'hui il a été avant d'arrêt, parce que c'est la position qu'il a occupée. Il fait avant d'arrêt. Avant d'arrêt. Voilà. Au milieu du tableau. Non, au milieu du tableau. Soit tu es prêt, soit tu es d'arrêt, avant d'arrêt. Troisième quand même. Avant d'arrêt. Donc il a été avant d'arrêt. Au moins il n'a pas été d'arrêt. Il a été avant d'arrêt. Troisième. Voilà, par exemple, la présidentielle passée. Oui. Non, avant d'arrêt. La présidentielle passée. On va dire troisième, mais pas avant d'arrêt. Sur 5 élèves, tu arrives troisième. Garolé. Bon, ça va. Avant d'arrêt. D'accord, troisième. Machallah, troisième, quart. Bien sûr. Chronique d'une défaite annoncée. Alors, depuis la création de la banque, 8 pays africains différents ont eu le privilège d'occuper cette fonction, mais aucun n'a vu 2 de ses ressortissants y accéder. Donc, quelque part, je comprends un peu pourquoi Sawai a mordu la poussière. Est-ce que ce sont des arguments tirés par les cheveux, voire par les pieds ou pas? De toutes les façons, d'autres ont analysé ça autrement. Ils ont parlé de recul ou d'échec. En quelques années, nous avons organisé 2 fois l'OCI, ouais. 2 fois le sommet de la francophonie. Oui. En quelques années. En quelques années. Donc, Lolo, ça ne passe pas. Mais ce qui va passer, c'est un peu ce que nous livre l'Observateur. L'Obs, lutte contre l'argent sale, saisir au corps d'avoir criminel. Voilà un peu le point fait dans l'Observateur L'Obs. Et puis l'Observateur L'Obs parle de crimes monstrueux dans le Fouladou. Fouladou, c'est la zone comprise, c'est la zone qui va Kolda et Vélingara.
Après, vous avez le Pakao et le Balantakunda. Voilà. Alors, un agent de santé communautaire, Babacar Ndiaye, tué et enterré. Moussa Ndiaye, un opérateur économique local, tué et enterré. Voilà la situation. Situation oblige. J'aurais bien voulu avoir. J'ai source A. Alors, source A parle de quoi? Parle d'assassinat de l'opérateur économique Moussa Ndiaye à Temento. Son pied retrouvé dans les toilettes de l'ICP. Son pied. Dans les toilettes de l'ICP. Voilà la situation. Allez-y comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que c'est la société qui est malade? De toutes les façons, on va peut-être voir ce que nous livre Oya, candidat SG ONU. Vous avez les autres candidats, Abdoulaye Daouda Diallo, Abdoulaye Seydousso et Matar. Non, de faire Matar, beaucoup de gens. Oui, ils vont au dialogue. Hein? Et donc, eux, ils sont allés au dialogue. Il a dialogue, bon cousin. Il a un dialogue. Wow. Et ici, vous avez Prési, revient vite. Tous les chemins ne mènent plus au parti. Voilà. Les Abdoumbo et les autres, la Seydou Gueye. En tout cas, le siège de la paix, alors, vous avez ici d'autres qui font, il est à prison. Ils sont là. Et vous avez Macky Sall, lui, il va au niveau du secrétaire général des Nations Unies. Il a ONU. Faites comme si je n'étais pas là. Donc, oubliez-moi un peu là. Hein? Oubliez-moi. J'ai affaire. J'ai affaire. Bailez-moi, tout tranquille. Bon,